Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je suis avec deux invités, donc c'est très rare, mais j'ai eu un contact qui m'a présenté ces deux Françaises. Donc je vais leur laisser la parole. Elles sont venues ici pour étudier le japonais. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter une par une, s'il vous plaît? Alors bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, j'habite à Paris. Enfin là j'habite au Japon. Je suis venue parce que je suis grave intéressée par la culture japonaise et par la langue depuis que je suis toute petite. Et j'ai sauté le pas du coup l'année dernière. J'ai vu une vidéo sur les réseaux d'une youtubeuse, je crois, qui s'appelle Anna, qui disait qu'elle était partie avec l'association Japan Nippon, et je me suis renseignée, j'ai envoyé ma candidature, j'ai été acceptée et je suis là aujourd'hui, et je suis là depuis fin septembre à Tokyo. Je m'éclate, je suis trop heureuse, c'est génial, j'apprends la langue, c'est incroyable, voilà. Ok, c'est cool. À toi, s'il te plaît. Bonjour, moi je m'appelle Célia. Pareil, je suis arrivée au Japon en septembre, mais moi c'est plus pour les études, parce que pour aller à l'université, faut faire, c'est mieux de faire 6 mois de japonais avant, c'est préconisé. Et en faisant des petites recherches rapidement, je tombais aussi sur Japan Nippon. Et voilà, ça se passe bien, c'est super chouette, j'aime trop le pays. D'accord, ok. On va commencer dans l'ordre. Vous êtes venu avec donc Japan Nippon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment vous avez trouvé donc sur les réseaux sociaux ou sur internet? Fred. Alors, un petit cœur pour Fred. J'adore, il est génial. Ça fait de tous les Français. Ouais. Comment ça se passe si quelqu'un nous regarde, il veut venir au Japon, il cherche une société. Donc Japan Nippon, en fait, ils font l'intermédiaire entre des Français qui veulent venir étudier et des écoles de japonais au Japon, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Surtout tout le côté administratif qui est très prise de tête quand on ne lit pas le japonais et quand on n'a pas forcément une situation. C'est juste, même si on a un profil un peu atypique, ils trouveront une solution et ça, c'est trop bien. D'accord. Il nous a grave aidé. C'est génial, vraiment. Donc vous avez envoyé, vous les avez contactés et qu'est-ce qu'il faut fournir, combien de temps ça prend? Par exemple, entre le premier contact et le débarquer au Japon? J'ai une réponse assez vite, au bout d'une semaine même pas. J'ai envoyé pourquoi je voulais venir. Ouais. Et puis il m'a demandé mon âge, mes papiers, si j'étais vraiment intéressée. On a eu un appel téléphonique qui a duré une petite vingtaine de minutes pour me demander ce que je voulais vraiment faire au Japon. Donc je lui ai expliqué ce que je faisais à Paris et pourquoi est-ce que je voulais venir. Et de fil en aiguille, ça s'est passé assez vite. D'accord. En 4 mois, du coup, même pas, 4-5 mois, j'ai eu le visa et j'ai pu partir. Donc voilà, génial. Toi, c'est à peu près la même chose? C'est ça, juste faut prendre en compte qu'il y a des rentrées, des dates de rentrée. Je sais plus si c'est. Les plus connues, c'est septembre et avril, mais je crois qu'il y en a d'autres. Donc il y a quand même une fenêtre. Mars, juin et août, je crois. Saisons, en fait. Ou un truc comme ça. Ouais, après, ça dépend aussi des écoles. Il y en a qui ont que 2 rentrées, mais il y en a qui en ont effectivement 4. Ouais. Et donc vous êtes arrivées toutes les deux pour la rentrée de septembre, c'est ça? Ou octobre? Ouais. Octobre. D'accord. Et vous aviez déjà un choix d'école ou il vous a proposé plusieurs écoles, plusieurs villes? Comment ça s'est passé? En fait, sur leur site internet, il y a, je crois, selon la ville, il y a genre une dizaine d'écoles. D'accord. Et il y a toujours une petite description à chaque fois. Ok. Et avec différents critères. Il y en a qui n'acceptent pas les débutants, il y en a qui acceptent. Comme là pour le coup, nous, on parlait pas du tout. Du coup, heureusement, ils acceptaient. Souvent, ils demandent quand même hiragana, katakana, parce que sinon. Vu que c'est que du par cœur, c'est trop chiant, je pense, pour les écoles de devoir apprendre ça. Et en fait, parfois, c'est plus en mode pour apprendre la culture japonaise, faire des excursions et tout ça. Parfois, c'est plus préparation pour les universités, ou parfois, c'est juste la langue. Et donc, on sélectionne, c'est ça. On pose des questions à Fred pour le coup. D'accord. Et il nous aiguille. Mais après, c'est globalement la même chose, on apprend souvent la même chose, mais il y a quand même des points qui sont plus abordés dans certaines écoles plutôt que d'autres. D'accord, c'est intéressant. Il y a des écoles qui sont plus là pour les gars qui veulent passer le JLPT N2 en un an et d'autres qui veulent plutôt passer un bon moment, apprendre quelques trucs, mais pas forcément bosser comme des tarés. Exactement. D'accord. Parfois, c'est plus vraiment culture, apprendre des choses sur le Japon lui-même, ou parfois, c'est vraiment juste la langue à fond, la langue. Ok. Ça dépend. Et vous êtes dans la même école ou vous êtes... Oui, d'accord. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte pour un an d'études? Pour un an d'études, j'ai payé à peu près presque 5 000 €. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Parce que moi, je dis souvent sur la chaîne entre 4 et 6 000 €, ça dépend des écoles. De octobre au 27 mars, donc presque avril, j'ai payé 3 300 €, un truc comme ça, pour le premier semestre. Mais si on prend le deuxième semestre, c'est moins cher. Ouais, parce qu'il y a des frais quand on s'inscrit, choses comme ça. Et donc ça, c'est une somme à payer à l'avance ou vous pouvez payer par tous les 6 mois, par exemple? On peut faire semestre par semestre parce que dans l'idée, je voulais rester un an, mais je ne savais pas si ça me plairait. Du coup, j'avais pris qu'un semestre.
Et il n'y a aucun problème par rapport à ça, on paye le temps qu'on est. Et juste une fois à l'école, un mois avant la deadline, il faut les prévenir et payer si oui ou non on reste pour qu'eux s'organisent. Et tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez des cours l'après-midi et qu'il y avait des classes le matin et l'après-midi, mais c'est dans votre école, c'est en fonction du niveau, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Le matin, c'est ceux qui vont avoir un niveau un peu plus élevé, puis l'après-midi, c'est ceux qui débutent en fait. Donc, moi, j'aurais préféré le matin, comme ça, je peux avoir ma journée l'après-midi, mais c'est pas grave. En vrai, 13h, 16h. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais les professeurs sont conciliants quand même. Si par exemple on dit que pendant 2 jours on n'est pas là, ils vont pas nous virer du pays. Ils sont quand même. Enfin, il y a une vraie communication avec nos profs. On a un prof principal comme en France, avec lequel on communique sur Line. Ça se passe bien. Enfin, c'est pas ils sont là pour nous aider. Ils sont très bienveillants, donc il y a vraiment aucun problème. Même si nous on a un souci. Je sais que dans notre école il y a un Anglais. Il nous disait que même si on était malade ou quoi, s'il fallait nous chercher en voiture pour aller à l'hôpital, il le ferait quoi. Ah ouais, enfin, vraiment, il nous aide. Enfin, c'est un référent en fait, un référent anglais qui fait un peu tout. Dans la classe, est-ce que vous êtes que des Européens? Il y a beaucoup d'Asiatiques. Comment ça se passe? Dans notre classe, la plupart du temps, il y a pas mal de Népalais, de Chinois, de Vietnamiens. D'anglais et de français. Mais du coup, il y a beaucoup moins de français. Donc on est 2 par classe en fait à chaque fois. Ah oui, d'accord. Donc on doit être peut-être moins d'une dizaine. Et par contre, il y a beaucoup de Chinois et de Népalais. Et Vietnamiens un petit peu moins, je trouve. Ok. Donc, et dans une classe, il y a combien d'élèves en gros? Une quinzaine. Ouais, 15-20. Ça va, c'est pas énorme. Parce qu'il y a des écoles, vous êtes 35. Donc vous pouvez quand même un peu parler. Et c'est beaucoup de pratique orale. D'accord. Presque que ça. En fait, ils considèrent que chez nous, c'est l'écrit, donc on a des coups d'ail. Les on a beaucoup de devoirs à faire. Et en cours, par contre, on parle, tout le monde parle. La dynamique, c'est vraiment parler. D'accord, ok, donc ça c'est sympa. Et à l'école, est-ce que vous avez des tests chaque mois ou chaque 3 mois pour changer de niveau? Oui. Et si vous ratez le test, vraiment, vous ne pouvez pas passer au niveau supérieur, vous recommencez, c'est ça? C'est ça, on recommence, soit on reste dans la même classe, soit on va vraiment en dessous encore. En fait. D'accord, et c'est tous les combien ces tests? Tous les 3 mois du coup. D'accord. À chaque trimestre en fait. Il faut vraiment bosser quoi. Ouais, c'est ça exactement. Ça. Ouais, donc si vous venez pour vous amuser avec le visa étudiant, vous pouvez. Mais il faut quand même consacrer pas mal de temps pour bosser quoi. Je consacre vraiment beaucoup de temps. Je révise comme une folle et parce que j'avais un peu de mal au tout début. D'accord. Du coup, là ça va beaucoup mieux. Là c'est beaucoup plus chill, je comprends beaucoup plus de choses et je suis tellement fière de moi parce que au début, quand je suis arrivée, vraiment, je ne savais rien. Et là, en l'espace de 4 mois, même pas, je comprends tellement de choses et c'est tellement gratifiant en fait. J'ai jamais eu de très bonnes notes à l'école, donc vraiment d'avoir d'aussi bonnes notes là maintenant, c'est génial. Ça me fait trop plaisir en fait. Au début, c'est vrai qu'on progresse vachement vite, donc et puis on est, comme vous êtes immergé dans le train, partout, vous regardez des trucs. Grave. Au début, je connais celui-là, je l'ai vu. Mais quand j'ai celui-là. Le premier cours, il est assez intimidant parce que on a un référent en anglais, mais absolument aucun prof parle anglais. Enfin, personne ne parle anglais. Et dans la classe, c'est uniquement japonais et personne n'a le droit de parler dans une autre langue. Donc c'est vrai que parfois, les notions, elles sont un peu compliquées à comprendre et ça demande beaucoup de travail à la maison parce qu'ils vont nous dire une notion et on va pas la comprendre, alors que si on avait la traduction directement, on l'aurait compris. Du coup, il y a quand même un temps d'adaptation qu'il faut avoir et pas se sentir trop submergé par toutes les infos, enfin voir tout écrit en hiragana katakana quand on sait pas le lire, c'est tendu au début mais ça va vite après. Ouais, ils nous demandent souvent mais je parle pas anglais, est-ce que les cours sont en français ou est-ce qu'ils sont en anglais? C'est tout en japonais les cours. Ils nous demandent même pas de justificatif. Dans les vraies écoles, c'est tout en japonais. Parce que c'est comme ça qu'on apprend mieux. Au début on galère mais après c'est vrai que les premiers cours, moi je regardais ce qu'ils faisaient les autres. Il y avait beaucoup d'asiatiques du coup qui avaient des petites bases, qui comprenaient un peu. Ouvrez les cahiers, d'accord. Et vous recommandez chaudement de venir au Japon avec cet organisme? Pouvoir skipper toute la partie administrative et juste avoir quelqu'un sur lequel se reposer. Par exemple, se dire est-ce que c'est bien ce que j'ai écrit ou quoi, c'est trop rassurant. C'est vraiment rassurant. Je mettrai de toute façon le lien dans la vidéo, sous la vidéo dans la description, pour ce site si vous voulez les contacter pour venir au Japon. Apparemment, c'est super simple. Ça se passe super bien. Ça se passe super bien, c'est super simple et ils sont d'une gentillesse, donc franchement, ça fait trop plaisir, vraiment. D'accord. Pour les appartements, comment ça s'est passé? Vous avez cherché un appartement vous-même? Vous habitez dans quel type d'appartement? Ça a été super vite, c'était génial. Alors quand j'ai eu mon visa, c'était début septembre.
Donc j'étais assez stressée parce que du coup la rentrée était le 11 octobre et j'avais toujours pas d'appartement. Ah oui. Donc j'ai contacté Fred, encore une fois, et il m'a envoyé le mail d'un monsieur, en fait, je ne me rappelle plus le nom du monsieur, pardon. Pas grave. Il m'a envoyé le mail et j'ai vu avec lui, donc j'ai traité ça en anglais du coup, qui m'a trouvé en fait une share house très rapidement, donc ça c'est génial. Okay. Donc j'habite dans une share house, je suis à Sumiyoshi, qui est à 40 minutes du centre en transport. Okay. Franchement, j'adore où j'habite, c'est super calme. Et mes colocs, ce sont tous des geeks, donc ils ne font pas de bruit. Ils ne sortent pas de leur chambre, ils ne font pas de bruit, donc pour réviser c'est génial. Ça ne tombera pas comme ça pour tout le monde, parce que j'ai des amis, c'est un peu l'enfer. Ah oui. Mais là je suis vraiment super bien tombée, je suis loin, donc ça c'est un peu moins bien. Mais je paye pas très cher pour une maison juste énorme. On est 6 colocs en tout. D'accord. Donc il y a une fille et 4 autres garçons. Ok. Ils sont tous très adorables, mais juste T'as une chambre individuelle. Ouais, exactement, ouais. Et la salle de bain et la cuisine, c'est commun. Exactement, c'est ça. D'accord. Ouais. Tu payes combien par mois? C'est pas indiscret? Je paye 400 €. 400 €, d'accord. Ça fait quoi? 60 000 yens? 70 000? Ouais, à peu près, ouais. Un peu? 390 à peu près. Ouais. D'accord, ok. Bon, c'est pas mal, hein, et c'est pas mal parce qu'en fait tout est équipé. Voilà. Moi je cuisine énormément, je suis passionnée de cuisine et il y a tout. Quand je dis tout, c'est tous les ustensiles. Il y a même un four. Alors je sais que si j'aurais pris un autre appartement, j'aurais vraiment dû tout racheter, le lit, tout ça. Ouais. Ça m'aurait coûté une blinde. L'investissement de base. Exactement. Exactement. Vous payez pas d'électricité, d'eau, c'est tout compris? Ouais, c'est ça, tout est compris. Internet. Et tout. Et puis, donc, franchement, ultra rapide apparemment pour emménager. Okay. Après, pour les Japonais, je sais que c'est cher pour eux. Surtout pour avoir un appartement, pour le même prix, tu as un appartement, un studio indépendant. Mais par contre, si pour avoir vécu à Paris, ah ben oui. C'est le best. Je suis trop heureuse. L'immobilier, c'est quand même beaucoup moins cher ici. C'est clair. Malgré ce qu'on entend souvent dire par rapport à Paris ou aux grandes villes européennes ou américaines même. C'est beaucoup moins cher. Ouais. D'accord, et toi tu es logé dans le même... Pas du tout. Moi c'est un peu différent parce que je pouvais pas aller en share house parce que je veux rester à long terme, vraiment long terme, et je suis venue avec mon partenaire qui lui était sur place avant moi. Ok. Et donc on a voulu viser un appartement classique que n'importe quel japonais aurait pu prendre. D'accord. Et ça a facilité beaucoup de démarche le fait qu'il y ait un passeport. Ouais. Donc j'avoue que j'ai un peu moins participé sur cette étape-là. Je suis arrivée, tout était déjà prêt. Donc je vis à Nerima. D'accord. Donc c'est aussi un peu loin, mais pour le coup c'est un quartier résidentiel tranquille. C'était super rapide et simple aussi. On a fait appel à une agence. D'accord. Avec une femme qui parlait anglais, japonais. D'accord. Parce que son partenaire, elle a dit qu'il a un passeport, mais il a un passeport japonais. Oui, pardon. C'est important. Oui. Parce que je pense que c'est galère quand même d'avoir un appartement pas cher, parce que pour le coup, on paye 100 000 yens à peu près pour 50 mètres carrés. D'accord, oui, c'est pas cher. Qui est vraiment pas excessif du tout. Ça fait, je sais pas, 300 € chacun pour 50 mètres carrés dans Tokyo. C'est vraiment, c'est par rapport à Paris, je pense, même pas si c'est envisageable. Et vous êtes loin de la gare ou on a 15 minutes à pied, un peu moins, si on marche vite, 10-15 minutes. Toujours, il y a le quartier et la distance à la gare. C'est pareil. Donc ça me dérange pas, même en vélo, ça se fait en 5 minutes quoi. Faut être prêt à marcher un petit peu et en plus c'est pas la mort, c'est agréable. C'est ça. Il y a beaucoup d'agences immobilières qui aident quand même les étrangers à bien s'installer, à faire les choses correctement, à pas se faire arnaquer, tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses accessibles au Japon, je trouve. Beaucoup d'aide. Bon à savoir. Bien. C'est vrai que si vous débarquez seul et que vous n'avez pas de contact japonais ou parlez pas japonais, il y a des agences immobilières pour les étrangers, mais souvent c'est plus cher. Alors moi j'ai déjà rencontré des gens qui sont logés par ce type d'agence. Alors ils payent beaucoup plus cher, mais par contre ils s'occupent de tout, ils sont très bien logés et ils n'ont pas de problème. Mais c'est vrai que quand on a un contact sur place, c'est plus ça aide. C'est sûr que ça aide beaucoup. D'accord. Encore une fois, la partie administrative, vraiment, j'ai eu des beaux raccourcis quand même. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous plaît le plus au Japon? Alors je pense que ça va être des trucs qu'on a déjà entendus. Et après, qu'est-ce qui vous plaît pas au Japon? Alors on va commencer par le positif, comme d'habitude. Alors à toi, qu'est-ce qui te plaît au Japon? Beaucoup de choses. En vrai, c'est super cliché, mais la sécurité, quand on vient d'une ville française, je pense que c'est quand même important. Juste le fait de pouvoir sortir, tout est ouvert, c'est cliché. Je pense que c'est des arguments que tout le monde a entendus, mais pour le coup, si on les répète, c'est que ça n'a jamais été aussi vrai. C'est tellement confortable d'être dans un pays sans stress. Rien que j'avais peur par rapport à l'assurance maladie, tout ça, si on voulait prendre des rendez-vous chez le médecin, mais on a fait les frais, du coup c'était très facile d'avoir un rendez-vous, c'était très facile, tout est très simplifié. Juste le problème de recevoir des courriers en japonais souvent, mais sinon à part ça, tout est pratique et je trouve tout est facile et simplifié. D'accord, ok. Moi ce que j'adore ici c'est vraiment le respect en fait envers les gens. Je trouve ça ultra important, la sécurité, je reviens sur ce que tu as dit, en tant que femme en tout cas. Voilà, j'ai demandé en tant que femme qui a vécu dans une grande ville française,
Est-ce que vous sentez une différence? Ouais, totalement. Énorme. Totalement. Parce qu'on entend souvent dire ouais, au Japon il y a des chicanes, il y a des pervers dans le train. Vous avez déjà eu des soucis de sécurité au Japon? Jamais, parce qu'en fait moi je suis très grande, donc je pense que je les intimide en fait. Ben, carrément. En général, les pervers japonais dans les trains, ils s'en prennent aux filles un peu timides, jeunes, mais une grande blonde avec des yeux bleus qui fait une tête de plus que, à mon avis. Des fois droite. C'est clair. Donc non, je suis très contente d'être ici et ce qui me plaît le plus aussi c'est la nourriture. Ah, bah oui. Ça, je cuisine énormément donc je m'inspire vraiment de plein de nouvelles recettes que je trouve sur internet, sur les vidéos et c'est génial. Vraiment, je m'éclate. Et franchement, moi, c'est vraiment la sécurité, le respect et la nourriture qui me. D'accord. Les paysages. Et la langue. J'adore la langue. Je trouve ça tellement ça tombe bien. Ah ouais, vraiment. Donc voilà. D'accord, ok. Aussi la diversité des paysages, puisque là, on est près de l'eau, on est dans une baie, mais si on roule 2 heures dans le nord, on est en haut d'une montagne avec des singes qui prennent des bains. Donc pour prendre un rendez-vous chez le docteur, c'est assez facile. Est-ce que tu as une petite anecdote à ce sujet-là? Alors. Non, la dernière fois j'ai eu un petit souci médical, donc du coup j'ai pris rendez-vous et j'ai même pas eu besoin de rendez-vous, j'y suis directement allée et ça s'est passé super vite et ça m'a coûté que dalle. Et pas l'anglais. Ouais, il parle en anglais. Plus, j'ai fait exprès de prendre une clinique anglaise et franchement ça s'est fait super vite. Beaucoup plus rapide qu'en France. Et c'est 6 mois souvent. Ah oui, exactement. Si on veut voir un dermato ou quoi que ce soit, c'est vraiment interminable. Donc là, ça m'a pris vraiment une journée. Agréablement surprise. Agréablement surprise. Adorable. À l'écoute. Et non, franchement, rien à dire. Après, je suis peut-être tombée sur une très bonne clinique, mais je pense que c'est comme ça partout. Ça a toujours été comme ça. Donc, comme tu disais, le prix, il y a la sécu au Japon. Il y a des gens qui disent ouais, mais ici, du coup, la santé, ça coûte cher, c'est pas comme en France. Ben, en fait, non, c'est comme en France. Il y a la sécu. Et surtout, c'est basé sur les revenus. Donc, si vous débarquez, les revenus de l'année dernière, c'est 0. Donc, vous payez presque rien. Ouais, c'est ça. C'est génial. Avec le statut étudiant, ça reste à 0 pendant longtemps. Donc, ça, c'est cool. Et qu'est-ce qui vous plaît pas? S'il y a des choses qui vous plaisent pas? Je te laisse commencer. Ce qui me plaît pas, no offense, les gens qui sont franco-japonais. Non, ce qui me plaît pas forcément, c'est que les gens ne disent pas réellement ce qu'ils pensent. Que ici, en fait, la société t'oblige un peu à garder tes problèmes au fond de toi. Et moi, j'avais appris, je sais pas si c'est vrai, peut-être que tu le sauras, qu'en fait, ils se font beaucoup masser pour faire extérioriser leur mal-être. D'accord, ok. C'est ce que ma mère m'avait expliqué, parce que ma mère est hôtesse de l'air et elle vient souvent au Japon en fait, à Tokyo, et elle m'avait expliqué ça. Donc voilà, je sais pas si c'est vrai ou pas. Moi j'ai des élèves qui se font masser, mais parce qu'ils ont mal au dos. Oui, bien sûr. Mais c'est pas plus répandu que ça, j'ai l'impression. Oui. Voilà. Ça traduit pas une frustration. Non, bien sûr, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui font ça, c'est une manière comme une autre de se détendre. Et ouais, j'ai vraiment du mal avec plusieurs personnes qui vont être vraiment fausses, mais qui vont pas dire vraiment les choses en fait. Je trouve ça dommage. Moi je suis quelqu'un qui... Je vais pas rentrer dans les gens directement, mais j'ai besoin de vérité. Ok, donc le mode cacher un peu ses sentiments, c'est ça, exactement. Avoir une façade un peu... À court terme ça va, mais tu te vois pas vivre ici non. sur le long terme. En fait, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah là là, c'est bon, je vais habiter ici toute ma vie, ça va être génial. Et puis en fait, pas du tout. Comme je t'avais dit tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un. On s'est fréquenté. Un japonais. On s'est fréquenté de fin septembre à fin octobre. Et en fait, adorable, vraiment. Très beau, grand, très gentil. Mais il n'arrivait pas du tout à dire ce qui lui plaisait ou non. Donc dès que je voulais faire quelque chose, il était d'accord, alors que je savais, ça se voyait qu'il voulait pas le faire. Et puis même quand il voulait faire quelque chose, il n'osait pas m'en parler en fait. Il me faisait des petits messages subliminaux, j'ai fait ça l'autre jour, je fais tu veux qu'on y aille? Il fait ouais, pourquoi pas. Faut vraiment lire entre les lignes. Il faut lui se tirer les verres du nez. Mais vraiment adorable, mais du coup j'ai mis un terme à la relation parce que franchement ça n'allait nulle part. Ça colle pas. En fait je le bouffe, j'étais en train de le manger en fait. Et ça m'a touchée parce qu'à la fin de la relation du coup, quand je lui ai dit que c'était terminé du coup, il m'a dit merci d'être entré dans ma vie parce que c'est la première occidentale à rentrer dans ma vie. J'ai une réelle relation et tu m'as vraiment appris qu'il fallait que je sois plus que je... En fait il m'a dit tu m'as appris à ce qu'il
faut que je vive plus le moment présent en fait. Et que je sois plus là et que j'arrive à dire ce que je ressens réellement. Et ça m'a touché qu'il me dise ça, mais voilà quoi. Donc. Et est-ce que, alors c'était assez court, mais est-ce qu'il te disait ses sentiments par rapport à toi? Est-ce que, parce que les Japonais souvent se plaignent que les hommes japonais sont pas assez, ils prennent pas la main, ils font pas des bisous, ils disent pas des mots gentils. Est-ce qu'il était quand même comme ça Très réservé. Très réservé, ok. Et puis très timide. D'accord. Très timide. Pourtant, un beau gosse apparemment. Ouais. Ok. Donc je trouve qu'il était beaucoup plus avenant que d'autres Japonais. Ah d'accord. Donc il dépassait quand même la norme. Bien sûr. Mais pour moi, c'était pas. D'accord. Travailler dans l'image aussi, donc ça aide aussi. Ça aide aussi, je pense. Ouais. Ouais, il était mannequin, donc du coup, ça a aidé, je pense, beaucoup plus, tu vois. Vous parliez en quelle langue? Alors, on parlait en anglais, mais c'était très compliqué parce qu'en fait, il parlait bien anglais, mais pas tant que ça. Donc des fois, ah oui, c'était trop drôle ça. Je lui parlais en anglais et il faisait genre, il comprenait. Mais en fait, il comprenait pas du tout. Qu'est-ce que j'ai dit là, répète? Du coup, je lui dis, t'as compris? Là, il était, ouais, j'ai compris et tout. Et là, je lui dis, mais du coup, t'en penses quoi? Et là, il était là. C'est pas T'as raison. Oui, t'as raison. Et j'étais là, oh là là. Et du coup, j'étais obligée de lui parler très lentement. Et du coup, vu que mon japonais s'améliorait de plus en plus, j'arrivais à lui caler des petites phrases en japonais. Donc, des fois, je lui disais, ouais, j'ai adoré ce moment, tu vois, où on est, je sais pas, on était allé dans un parc et tout. Je lui dis, ouais, j'adore. Il a pas compris. Après, je lui dis en japonais, il fait, ah ouais, et tout. Je dis, ah, putain. Mais en fait, est-ce que tu me comprends quand je dis? Il n'était pas passif, il comprenait juste pas. Ouais, c'est ça en fait. Pendant un mois, il dit, qu'est-ce qu'elle veut? Mais c'est qui en fait? Ouais, la barrière de la langue, forcément, même s'il y a l'anglais, c'est pas votre langue natale à tous les deux. Ouais. Et puis, il va pas forcément dire qu'il comprend pas. Quoi. Puis les traductions littérales fonctionnent pas. Ouais. Donc, du coup, le moment où on parlait vraiment réellement, c'était surtout par message parce que du coup, on pouvait faire la traduction en fait. Moi, je lui traduisais en japonais, puis lui, il me traduisait en anglais en fait. D'accord. Donc, du coup, c'était beaucoup plus simple pour s'organiser quelque chose et tout. Mais voilà. Ton partenaire, oui. Donc il est moitié français, moitié japonais. Et il a été élevé en France? C'est ça, majoritairement en France, mais tous les étés, il retournait au Japon parce que sa maman est japonaise, donc forcément. Il a quand même été à l'école au Japon, toutes les expériences je pense, d'un enfant qui serait ici. Quoi. Et du coup, est-ce que tu as le même problème avec lui de communication, de pas exprimer, ou est-ce qu'il est comme les Français de ce point de vue-là? Pour le coup, c'est plutôt français, mais c'est vrai qu'il y a des notions qui, je sais pas si ça vient de sa personne en elle-même, ou si c'est vraiment le fait que sa maman soit japonaise et donc il lui a inculqué des valeurs différentes. Mais enfin, beaucoup de, je sais pas, la notion de respect en tout cas, elle est très forte. D'accord. Et oui, je pense que ça se sent quand même quand on lui parle. Après, tu l'as rencontré aussi, je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui font qu'il y a des notions de japonais qui restent. Mais foncièrement, il a vécu en France, donc il n'y a pas tant de changement que ça. C'est vrai que la notion d'amitié ou de relation, je pense au Japon est différente. Ouais, parce que typiquement en France, je sais pas, on peut voir quelqu'un, on va se poser dans une terrasse, on va se parler pendant des heures. Alors qu'au Japon, je trouve quand on sort avec des amis, c'est vraiment pour faire quelque chose. Par exemple, on va faire, je sais pas, du shopping ou du bowling ou quelque chose, ou karaoké, mais juste s'asseoir et parler et échanger nos points de vue sur quelque chose, c'est très... Il y a une distance directement. J'ai rencontré une japonaise et on s'était bien entendu. Et du coup, on s'est dit, on allait se revoir. Et elle me dit, ok, je suis dispo dans 3 semaines. Ouais, c'est ça. Ok. Faut prévoir à l'avance, longtemps avant. C'est pas très spontané, je trouve, les amitiés et tout ça. Après, les Japonais sont tellement occupés entre le boulot, les activités, ici et ça, la famille. Faut réserver au moins 2-3 semaines à l'avance, minimum. C'est clair. Ouais, c'est ça, mais carrément. C'est vrai que ça fait très strict en fait. Quand on y pense. Après, s'ils bossent, il y a les soirées de travail, il y a beaucoup de choses, donc c'est assez compliqué, effectivement. Mais ça se voit même dans la vingtaine, quoi. D'accord. Quand il n'y a pas encore de travail et tout ça, ça se ressent quand même, qu'il y a une pression différente. Enfin, les enjeux sont différents, je pense aussi. D'accord. Et toi, est-ce qu'il y a des trucs qui te plaisent pas, à part peut-être cette distance surtout ça, pour le coup, par rapport à la notion d'amitié, parce que j'ai du mal à vraiment me connecter avec les gens autour de moi. Mais sinon, un truc que j'aime foncièrement pas, franchement, je pense pas. Je suis fan des transports, c'est trop pratique. En fait, j'ai jamais été aussi en paix qu'étant ici parce qu'en sortant, on peut pas être anxieux. En fait, s'il nous manque quelque chose, on va dans un combini, ça sera ouvert. S'il nous manque quelque chose, on va voir quelqu'un. En vrai, les gens, ils sont pas si... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup le spectre de les Japonais, ils sont trop renfermés sur eux-mêmes, trop introvertis et tout ça. Alors que si on va parler à quelqu'un dans la rue pour lui demander quelque chose, il nous répondra. Il y a vraiment, enfin, c'est des gens, enfin, tout est normal en soi. C'est juste que tout est plus facile, je trouve ici. D'accord. Et donc toi, t'es sorti avec un Japonais, et toi aussi, du coup, même s'il a grandi en France. Qu'est-ce que vous pensez des hommes japonais? De ce que vous en avez vu pour l'instant, que ce soit l'apparence, le comportement, peut-être par rapport à des amis japonaises que vous avez rencontrés, ou est-ce que vous n'avez pas forcément d'idée pour l'instant?
Moi j'ai une petite idée, c'est vraiment, en tout cas la plupart des hommes que j'ai vus, je trouve que c'est vraiment très, pas macho, mais ils ont besoin de se sentir au-dessus de la femme en fait. Ça c'est vraiment dommage. Ce que je vois dans le métro ou quoi, là une fois il y a quelque chose qui m'a vraiment peiné. Il y avait une dame avec sa poussette, elle sortait du bus, il y avait un monsieur derrière sur son téléphone, la poussette a failli tomber. Et vraiment je suis arrivée, j'ai couru, j'ai rattrapé la poussette, elle m'a remercié 30 fois. Et le mec derrière, rien, il a pas bougé, rien à faire. Dans les transports, les gens ils s'en battent la race des poussettes, des bébés ou quoi. Des personnes âgées. Voilà, c'est ça, et c'est ça vraiment qui me plaît pas, c'est vraiment les hommes, certains en tout cas, je parle pas de tout le monde, mais de ce que j'ai pu voir, vraiment ils se disent on est au-dessus de la femme et la femme elle a le droit de rien dire et c'est bouche cousue donc voilà. Alors je sais pas s'ils se considèrent supérieurs, mais en fait ils pensent qu'ils doivent avoir donné l'air, qu'ils sont au-dessus en tout cas. Oui. Et des fois, vous avez jamais vu des couples, ou des jeunes couples, où il y a le mec qui marche genre 2 mètres devant et la copine qui le suit derrière. Ah ouais? Vous avez jamais fait gaffe? Non. Pas du tout. Ah putain, moi j'en vois des fois, j'hallucine. Quoi? Ouais. Et puis la fille très bien habillée, toute élégante, mignonne, et le mec avec un pauvre jogging, des baskets. J'ai jamais vu ça par contre, un truc de fou, la meuf trop belle, trop. Lui avec ses claquettes, avec ses orteils longs. Il y a une différence d'effort. Donc c'est différent. La nouvelle génération, elle s'en détache beaucoup. Enfin, je pense que en classe, si on interviewe les gens dans notre classe, les femmes dans notre classe, elles vont se dire, elles vont être du même avis que nous en disant que c'est pas normal et que faut que ça soit équitable. Tout à l'heure, tu disais que tu pourrais pas trop rester ici longtemps par rapport à la distance. Dans les relations, les gens qui montrent pas forcément leurs sentiments. Et tu me disais aussi hors caméra par rapport à ta famille. Moi, ce qui me manque le plus, c'est vraiment ma famille et tout le monde en fait. D'accord. Très clairement. La famille, les amis. Et la France, tu me disais, ça m'a étonné un petit peu tout à l'heure, que la France te manquait aussi, alors qu'avant de venir, comme tu dis, en arrivant, je dis je vais rester toute ma vie. Et puis après quelques mois, finalement, tu dis la France, c'est cool quoi. Qu'est-ce qui te manque de la France à part ta famille et tes amis? Quand je suis arrivée, j'étais vraiment persuadée que je voulais rester là toute ma vie parce que j'ai vraiment grandi dans la culture japonaise de mon côté. Mes parents ne m'ont jamais initiée, mais je me suis vraiment intéressée à ça à partir de mes 14 ans. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, on devient adolescent et vraiment on se forge soi-même. Et j'ai toujours adoré tout ce qui est animé, culture, la nourriture. Donc j'étais persuadée que je voudrais vivre ici toute ma vie. Et puis quand je suis arrivée, en fait, donc les 3 premières semaines, j'étais là, ah là là, c'est bon, ça y est, je fais ma vie ici. Et puis en fait, au fur et à mesure, vraiment, je me suis rendu compte que la France me manquait énormément, mais toute ma vie en fait. Très clairement, donc c'est pour ça que je suis très contente d'avoir pu faire cette expérience. Et comme ça, quand j'aurai 40 ans et que je serai avec mes gosses et mon mari, je serai là, ok, et qui me saouleront, je serai en train de crier et tout, je serai là, punaise, pourquoi je peux pas partir au Japon? Et ben en fait, je l'aurais fait. Donc je sais que, au moins, j'aurai pas de regrets en fait. Donc je suis super contente de l'avoir fait. Et ça m'a vraiment appris à ne plus faire les choses à la demi-mesure. Le goût de l'effort. D'accord. Parce que moi j'étais une flemmarde de base, franchement. Moi du coup je faisais du mannequinat pendant 6 ans à Paris. D'accord. C'est simple le mannequinat, enfin j'avais rien à faire quoi. Je me levais, ça dépendait si on shootait à 6h du matin, mais des fois c'était à 13h donc je me levais à l'heure que je voulais. Donc, enfin bref, j'étais une flemmarde, je l'assume. Et là, d'être venue ici, ça m'a vraiment appris le goût de l'effort, d'avoir des bonnes notes. Ça m'a tellement, ça a guéri mon enfant intérieur parce que vraiment j'étais pas... Parce que ça m'intéressait pas en fait tout simplement. Et là en me rendant compte que quelque chose m'intéresse, du coup je vois que j'ai des capacités et puis c'est pas donné à tout le monde d'apprendre le japonais en vrai. Bien sûr. Du coup c'est incroyable, c'est génial. Donc vraiment en venant ici je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je suis super fière de la personne que je suis devenue ici. Je suis trop contente. D'accord. Je suis beaucoup plus autonome. Donc vraiment le Japon m'a beaucoup aidée et va continuer à m'aider jusqu'en juin du coup. Ouais, t'as encore quelques mois. Donc j'ai encore 6 mois donc je suis trop contente. Donc voilà. Et tu as parlé du mannequinat, tu n'as pas voulu faire du mannequinat au Japon? J'ai fait un shoot, c'était génial. En fait, j'ai une amie qui est styliste et du coup, elle m'a mis sur un shoot. C'était super. Sauf qu'en fait, les agences, ils demandent d'être super maigre. Là, pour eux, faudrait que je perde 5 kilos en fait. Sérieux? Ouais, 5-6 kilos à peu près. Mais ils te l'ont dit clairement Non, ils ne m'ont pas dit clairement, mais je sais très bien que si je rentre dans une agence, ils me prendront jamais avec mes mensurations. Sérieux? Mais par exemple, pour faire des pubs pour des produits, des marques internationales par exemple, ça passe pas non plus? En fait, il faut que je passe par une agence. Je peux pas arriver et faire en freelance. Je peux pas en fait.
Et du coup, j'ai abandonné ce coin-là. Ça a été génial. Pendant 6 ans, j'ai passé un super moment. D'accord. J'ai rencontré des gens incroyables. C'était génial, mais je grandis, j'ai le corps d'une femme et du coup j'ai plus tout le corps que j'avais quand j'avais 18 ans. Et puis je me suis ruiné la santé parce que du coup j'avais un régime strict que je suivais, mais du coup ça m'a déréglé toute ma flore intestinale. Donc du coup j'ai commencé à faire de l'acné hormonal parce que ça a déréglé toutes mes hormones, enfin bref. Donc là je reprends petit à petit le contrôle de mon corps. D'accord, donc t'as pas spécialement envie de te relancer là-dedans, encore moins au Japon. Je pourrais, mais t'as vu ce que ça a fait quand j'ai commencé? T'as vu tout l'acné que j'ai commencé à avoir? J'ai revoulu me relancer dans un truc, je me suis très anxiogène en fait. Grave. Il y a des filles qui ont le corps qui l'auront toute leur vie, qui sont super minces, mais encore plus minces que moi. Je sais très bien que je suis mince, mais ils veulent plus mince. Ils veulent vraiment un corps vraiment très drainé, très drastique et filiforme. Ouais. Et du coup, c'est pas ce que j'ai et j'ai pas envie de me relancer là-dedans. Argent facile, mais t'as pas la santé. Enfin, en tout cas, pour moi, j'avais pas la santé. Il y a des sacrifices à faire. Exactement. Et le sacrifice, il était trop gros. Donc j'ai peur carrément d'avoir des problèmes pour quand je vais vouloir avoir des enfants plus tard, parce que vraiment, j'ai vraiment eu des gros problèmes. D'ailleurs, c'était pour ça que j'étais allée chez le médecin. Mais, du coup, j'ai revoulu. Je me suis dit, allez, on y retourne, c'est parti. Parce que le shoot, il était génial. J'ai fait un shoot hors agence, du coup. Et c'était super, mais il m'avait pas demandé une taille spécifique, mais je sais très bien que si je rentrais dans une agence, ça allait être l'enfer, quoi. D'accord, Donc voilà, donc j'ai abandonné ça et c'est pour ça que là, je vais trouver quelque chose d'autre à faire. D'accord, mais toi tu comptes rester juste 1 an et puis... c'est ça, exactement. Tout à l'heure tu l'as dit un petit peu, tu aimerais faire tes études ici, donc à Waseda par exemple, ou à Sofia. Sofia. Moi c'était un peu... En fait j'ai suivi un peu le pattern de mon grand frère et de ma grande sœur, parce que du coup je suis la cadette, je suis la plus petite de ma famille, et les deux sont partis à l'étranger pour faire leurs études. Donc pour moi c'était un peu une norme, enfin, je me suis dit ok, t'as 19 ans, tu vas faire tes études ailleurs. Donc en France t'as eu le bac? J'ai eu le bac, après j'ai fait 3 ans de licence, et là j'ai obtenu ma licence, donc après je suis venue au Japon pour étudier du coup la langue, pour après intégrer le master. Tu peux apprendre la langue, passer un examen pour rentrer dans une fac japonaise directement au niveau master. C'est ça, c'est ce que je compte faire. En fait ils acceptent le diplôme licence, donc les 3 ans universitaires en France, et après directement passer en graduate, donc master ici. Et il y a beaucoup de choix, enfin il y a beaucoup de masters qui sont enseignés en anglais. Et je pensais qu'il y aurait moins de choix parce que le Japon c'est vrai que c'est quand même connu pour pas être un pays super anglophone quoi. Mais si on se motive, il y a quand même pas mal d'universités, pas forcément à Tokyo. Il y a aussi les autres villes. Moi j'ai voulu Tokyo parce que c'est centralisé, mais il y a d'autres coins peut-être plus cosy, enfin moins drainants, où il y a des universités pareilles où les masters sont en anglais, il n'y a pas trop de problème avec ça. Et toi tu comptes intégrer donc un master en anglais ou plutôt en japonais? Anglais. Je pense pas avoir le niveau suffisant pour comprendre tout en anglais. En japonais c'est pas possible. Et je serai jamais aussi à l'aise en anglais, en japonais qu'en anglais. Peut-être dans 5 ans, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas. Puis même, je préférais travailler, quand même, rester dans une dimension internationale plutôt que de m'enfermer dans une langue. Comme le français ou le japonais. Et donc, idéalement, tu vas dans une fac, tu as ton master ici. Après, tu aimerais bosser ici? Bosser ici, je sais pas trop, parce que de ce que je vois, c'est beaucoup de pression. Ça a pas l'air d'être un cliché. Donc si je bosse ici... Ça dépend des boîtes. C'est ça. Si c'est une boîte internationale, pour le coup, je pense qu'il n'y a aucune différence avec un autre endroit. Mais ça c'est encore... Je me dis, j'ai encore 2-3 ans pour y réfléchir. Pour l'instant, je me prends pas trop la tête, c'est vrai. Je veux être diplômée... Et pourquoi pas faire de la recherche aussi plutôt pour être un peu plus... Je sais pas encore si je veux vivre toute ma vie au Japon. Et en tout cas au moins quelques années pour avoir une... C'est ça. On peut visiter autour quand même. Vu que avant j'étais en Corée du Sud. Là je suis allée au Japon. En Corée du Sud t'es resté combien de temps? Je suis restée de bout en bout 3... J'ai fait 6 mois, je suis revenue 2 mois en France et j'ai refait 6 mois. Parce que j'ai adoré, c'était la première fois que je voyageais toute seule et j'ai adoré, je me suis dit mais je veux vivre là-bas et tout ça. Du coup je suis restée 1 an là-bas. Et entre la Corée du Sud et le Japon, est-ce qu'il y a des différences que tu as déjà remarquées? Il y a beaucoup de différences et je pensais un peu naïvement que ça allait être globalement la même chose. Parce que Asie de l'Est, je sais pas, je pensais que ça allait être très similaire. Mais en fait tout est différent, le paysage est complètement différent, les gens ont une mentalité complètement différente, la façon de voir les choses et d'appréhender le monde et tout, tout est très très différent pour le coup, même scolairement c'est très différent, même s'il y a une pression qui est similaire. Est-ce que tu as ressenti plus de stress, de pression en Corée du Sud ou plus au Japon? En Corée, je pense que c'était plus parce que dès qu'on rentrait dans la classe, il y avait un classement du plus nul au plus fort, donc rien que là, ça annonçait la couleur. En fait, il y avait un top et fallait toujours être meilleur que les autres. Et c'était vraiment la mentalité, soit pas meilleur dans ta vie, soit juste meilleur que les autres. Et c'était super violent, je trouve.
pour, c'était, là j'étais encore en licence à ce moment-là. D'accord. Donc il y avait des gens, ils avaient tous moins de 20 ans. Et je trouve grandir avec cette mentalité-là, c'est un peu chaud. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que là c'était un peu violent. Ici j'ai l'impression que c'est un peu plus chill. Après j'ai grandi, donc forcément au master aussi c'est plus tranquille, qu'il y a moins la pression de il faut intégrer cette université-là, parce que c'est déjà passé, quoi. En tant qu'occidentale, en tant que femme, est-ce qu'en Corée du Sud tu étais traitée différemment du Japon, ou dans les deux pays tu es une étrangère et tu as un peu un traitement différent? Je pense que c'est différent quand même parce que la Corée c'est devenu très populaire et donc franchement s'il n'y avait pas vraiment de traitement de faveur différent par rapport à si j'étais coréenne, je pense. Les professeurs ils en avaient un peu rien à faire de mes notes pour le coup, contrairement aux coréennes, parce que pour eux il y avait un vrai enjeu, alors que pour nous c'était juste elle est là mais elle va partir, donc on s'en fiche un peu. Après, en tant que femme, je pense pas avoir eu trop de différence par rapport à ici. D'accord, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner aux gens qui regardent la vidéo, qui hésitent à venir au Japon parce que c'est loin, parce que c'est cher, parce qu'ils ne parlent pas japonais? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment si vous êtes passionné par la langue et que vous voulez pas avoir de regrets, le yen il est super bas en ce moment. C'est clair. Donc franchement, c'est le moment de venir. Et puis même là les frontières elles sont réouvertes, on parle beaucoup moins du Covid, ça se trouve dans 2 ans il pourra y avoir une nouvelle catastrophe ou même un séisme ou quoi. Moi je pense que c'est le meilleur moment pour venir. En plus l'association Japan Nippon, moi je la porte dans mon cœur parce que franchement je vous jure Fred il m'a tellement aidé. Il y a des actions en fait. Je suis payée pour faire ça, non je rigole. Et du coup non, je suis trop contente d'être ici. Même si c'est pas l'endroit où je vais vivre toute ma vie, au moins j'aurai pas de regrets plus tard, parce que je pense que de venir au Japon c'est une expérience à faire. C'est un monde à part et ils sont très forts les Japonais pour vous faire aimer leur culture, très fort, très très fort. Et la nourriture, les gens, les lumières, le paysage, et comme ce que disait Célia tout à l'heure, on peut voir tout ce qu'on veut ici en fait. Tu roules 2 heures, tu as les montagnes, tu as la mer, Non, c'est incroyable, c'est génial. D'accord. Il manque juste le surf. Il manque juste le surf. si vous êtes au Japon, vous avez des conseils pour aller surfer? Oui, voilà. Écrivez en commentaire. S'il vous plaît. Et toi, Célia, est-ce que tu as un conseil ou... Franchement, juste il y a une once d'hésitation, le fait de partir à l'étranger pendant 1 an, c'est tellement... ça nous apprend tellement de choses, juste aussi d'apprendre à être loin de sa famille, loin des gens qu'on a l'habitude de côtoyer, se mettre un peu en difficulté. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose juste à faire. Et on peut y aller que 6 mois ou 1 an, il y a toujours une porte de sortie, c'est pas comme si on était loin. En vrai, 14 heures d'avion, ok c'est loin, mais ça fait aussi un camp Marseille, c'est pas si loin que ça quand on y pense. Tu veux prendre le train ou la voiture, c'est ça, c'est loin, mais on n'est pas enfermé non plus quelque part, et juste, il faut foncer faire gagner à l'étranger. Pour moi, c'est trop important. Puis surtout, ça nous apprend la discipline. Ça, c'est super important. Moi, ça m'a vraiment élevé vers le haut, et ça m'a vraiment montré que il n'y a pas de pression en fait, parce que du coup on va à notre rythme dans l'école, je veux dire, je parle pour l'école, je parle pas de la société, on va vraiment à notre rythme et on va jamais se faire blâmer parce qu'on n'y arrive pas, ou on a vraiment de l'aide derrière nous, et comme disait Célia aussi tout à l'heure, les profs ils sont vraiment là pour nous, et si on a vraiment le moindre problème on peut les contacter, donc non, franchement moi c'est génial. Venir avec une école, ça enlève beaucoup d'appréhension parce qu'il y a toujours, en fait, il y a quelqu'un qui est responsable de nous. Il y a des gens aussi, les gens de notre classe avec qui on parle, même Célia et moi. Moi, je suis super contente. On s'est rencontrés à l'école. D'accord. Donc c'est super quoi. Ok. Donc voilà, si vous êtes tenté par le Japon, n'hésitez pas. Moi, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais n'attendez pas le moment idéal. Il y a des gens qui veulent avoir un visa, un travail sûr, une femme, une maison, un chien qui les attend en arrivant au Japon. Vous n'avez qu'une vie, si vous pouvez vous le permettre, évidemment, il y a le côté financier aussi, mais comme elle a dit, le yen est très bas en ce moment, c'est peut-être l'occasion ou jamais, donc pourquoi pas tenter votre chance et puis rester ici 14 ans. Après il y a le problème du visa, on y reviendra. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, en tout cas une chose est sûre, si vous ne venez pas du tout, ce sera très très compromis. Les gens veulent rester ici avec un visa permanent, mais ils ne sont jamais venus ici. Oui, il faut tester aussi. Tu viens, après tu fais des rencontres, tu fais un réseau, ça prend du temps. Tu étais dans l'optique de rester, mais finalement, c'est ça. Il faut pas tout prévoir, quoi. Il y aura forcément des imprévus, il y aura forcément des choses qui vont se passer pas comme vous le pensiez. Voilà, il y a plein de gens, des gens qui viennent ici en disant ça va pas me plaire, je vais rester 6 mois, et puis ça fait 20 ans qu'ils sont là. C'est ça. Et des gens qui disent je vais me faire ma vie au Japon. Et au bout d'1 an, ils rentrent finalement parce que ça leur convenait pas. Mais au moins, on peut pas tout prévoir. Au moins c'est fait, quoi. Pas de regrets. Bien, merci à toutes les deux.
Bah, merci à toi. Ben, je vous en prie. Ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Si elles ont le temps, elles passeront dans les commentaires pour regarder un petit peu. Et puis, nous, on va aller se balader un petit peu à Yokohama. Comme vous voyez, il fait un temps magnifique. Ouais. Donc, on va en profiter. Et oui, on est 28 janvier, 29 janvier. J'ai eu ma petite dose de vitamine D là. Voilà, ben, il fait bon. Alors, moi, j'ai gardé le don quand même. Bien, ben, salut à tous. Merci. Ciao.